diffamation à l'égard de la police nationale. En juin dernier, je suis allé couvrir un piquet de grève des travailleurs sans papier à Alfortville. Et au moment où je filmais le plan, j'ai été agressé par Maxime Demer, un agent de la BAC du 9-4, qui m'a déboîté l'épaule, qui m'a fait un plaquage ventral. J'ai subi le poids de 4 policiers sur mon corps. J'ai été placé en garde à vue pendant 24 heures. J'ai été tabassé dans la voiture de police qui m'a emmené. Mon téléphone a été confisqué et j'ai été poursuivi pour outrage et rébellion. Après plusieurs mois de sabotage de la procédure par la justice, où on m'a refusé la restitution du téléphone qui contenait mon interpellation, j'ai décidé de rendre public le nom de mon agresseur. Et cet acte, comme quand on l'a fait à ça a déchaîné la colère des policiers et de leurs syndicats. Parce que eux, en plus de l'impunité, ils veulent l'anonymat. Ni une ni deux, le syndicat de police Alliance a produit un tract sur moi, me représentant en chien avec de la bave, et il est écrit en grand « Taha Bouafs à la rage ». Ce tract, au-delà de la déshumanisation et de la criminalisation à mon égard, a provoqué une vague de menaces et d'insultes raciales. L'adresse de mes parents a été diffusée sur les réseaux sociaux. Bref, une cible à abattre, comme toutes celles et ceux qui, comme Assa et ses frères, ont décidé de ne pas baisser la tête, de s'organiser. Alors pour paraphraser ce tract policier, sachez aussi que Assa n'est pas seul. Nous sommes à ses côtés et nous nous battrons jusqu'au bout pour obtenir justice pour Adama, pour Gay, pour Ibrahima, pour Zineb, pour Adam, pour Fatia. Et pour toutes les victimes de la police française. On n'oublie pas, on lâchera pas. On pardonne pas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci toujours au comité de me faire confiance. Je voulais aussi dire que j'ai connu Assa à un moment précis, donc j'aime bien toujours dire qu'on est voisines et qu'entre nos 2 appartements, il y a un magnifique immeuble qui nous sépare avec une immense fresque de Thomas Sankara. Donc voilà un petit peu ce qui nous réunit. Et je me rappelle que j'ai soutenu Assa publiquement. Et je me rappelle qu'une des premières questions qui m'a été posée à la suite de la parution d'un numéro d'un magazine très connu, que je ne citerai pas, c'était la suivante, mais Yala, bon, je suis universitaire, calme, gentil, respectable, et on m'a dit, mais Yala, en soutenant Assa Traoré, ne vous engagez-vous pas dans des combats identitaires? Mama Langai, comme dirait mon frère. Dans quel identitaire, mais dans quel délire me force-t-on à habiter? Dans quelle folie me force-t-on à habiter? Dans quelle hallucination saisit l'espace politique français? Identitaire, ça veut dire quoi? Parce que moi, je suis Renoir, je soutiens une Renoir, donc c'est une affaire de Renoir? Ou alors, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la race qui viendrait se jouer dans le combat Adama, et le comité Adama serait précisément ce comité qui passe son temps à osciller les drapeaux de l'identité et de la race? Non, on est dans un délire. Et ce délire, il a une fonction politique. C'est précisément de commencer à effacer des choses éminemment simples qui sont au cœur du discours du comité Adama, à savoir, nous demandons la vérité et la justice. Parce qu'il s'est passé en France, dans un commissariat, il y a eu un mort, qui est peut-être, non pas une simple mort, mais qui peut être un meurtre, mais dans un bâtiment de la fonction publique, de la République, en présence de fonctionnaires de la République, un homme est mort. Et la seule question qu'il s'agit de poser, c'est que s'est-il passé? Nous voulons la vérité, et si cette mort est un meurtre, nous voulons désormais la justice. Parce qu'il est impossible que dans un bâtiment de la fonction publique en France,